Bonjour Alexandre, merci d'être parmi nous pour cet Salut échange. Clément, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Déjà, ça fera plaisir aux abonnés, puis ça me fait plaisir à moi. On va avoir un petit peu des souvenirs de ton aventure, La Guerre des Chefs, qui est une saison que personnellement j'ai beaucoup aimée, Ouais. qui avait beaucoup de rebondissements. Donc vraiment, merci, ça fait vraiment plaisir. Bah merci à toi, hein. Tu m'as convaincu au ski, parce qu'on s'est croisés au ski. De base, je suis pas super emballé sur les interviews, mais bon. Non, mais c'est chill. Ouais, c'est chill, Oui. c'est sympa. Bon, alors du coup, on va commencer tout de suite. Et je voulais te demander comme première question, la question que je pose à tous les candidats que j'interviewe. Pourquoi Qu'est-ce qui j'ai t'a fait motivé? cette Voilà, aventure? pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure et est-ce que c'était la première fois que tu t'inscrivais? Alors, j'avais déjà postulé pour celle d'avant, où il y a 2 ans, mais en fait, j'avais fait ça à l'arrache. Enfin, j'avais envoyé mon dossier après la date limite d'envoi. Donc, je sais pas si ça compte. Et là, quand j'ai été pris, il me semble que je n'ai pas envoyé mon dossier. En fait, c'est direct une casteuse qui a dû me dire fais une vidéo et puis hop. Donc, je n'ai pas Ok. fait le dossier la deuxième fois, j'ai direct fait la vidéo, mais elle n'avait pas eu mon dossier. Mais je ne sais plus si c'était par quel biais c'était. Peut-être Facebook, mais je sais pas. Et Et c'était quoi tes... bah parce que moi j'aime faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. On peut pas dire que, enfin moi koh je regarde depuis tout petit, mais on peut pas dire que je suis fan comme certains. Enfin, ils connaissent toutes les saisons, tout. Enfin, voilà. On peut pas dire que je suis fan, mais j'adore koh j'adore l'aventure. Je me suis dit pourquoi pas, hein. Voilà. Et quand tu as passé les castings, est-ce Ouais. que tu n'as pas trouvé ça trop long? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu étais excité? Comment tu as vécu cette longue période de casting? Alors moi le casting. Non, moi j'ai kiffé dans le sens où justement moi je savais, c'est comme il y a plein de gens qui, enfin tous les aventuriers, on leur demande alors t'as pas des conseils, des machins. Moi je sais, le seul conseil que je dis c'est comment dire, il faut comprendre pourquoi tu les intéresses dans un premier temps. Et voilà, les qualités, tu t'en rajoutes sur tes qualités, tu en rajoutes sur tes défauts. Donc tu mens pas, mais voilà, si on te prend parce que t'es pas sportif, dis pas que tu as quand même fait un semi-marathon, on s'en fout. Dis que t'es pas sportif du tout. Non, mais tu vois, c'est comme j'avais regardé ton truc avec Chloé, oui, ils l'ont prise parce qu'elle est pas sportive, mais ça, faut jouer là-dessus. Et donc moi, je savais qu'il me prenait un peu, alors ça s'était pas du tout vu hein, pendant mon aventure, mais je savais qu'il me prenait un peu pour mon côté, je sais pas, rigolo, qui profite de la vie, etc., quoi. Donc au caster, je leur posais des questions limite, enfin tu vois, j'étais à la cool. Et, même quand j'attendais des trucs, je jetais des cacahuètes. Et ça leur plaisait. Je disais parce qu'ils voient que des gens stressés et tout. Et là, ils voient un peu un branleur entre guillemets, mais c'est ça. Et donc j'étais stressé quand même, hein, mais je jouais le mec pas stressé, donc ça aidait. Oui, mais tu rentres dans cette case un petit peu, hein, du mec qui profite de la vie, qui s'en fout un peu de tout. Mmh. Même si après, dans l'aventure, tu vas prendre des responsabilités et tu vas aller jusqu'au bout de ce que tu as dit. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un peu comme dirait Maud, le petit minet qui s'en fout un peu. Voilà. Oui, oui, oui. Bon après dans l'aventure non, ça c'est pas trop vu, mais voilà, ouais, dans le casting, non, mais le casting en plus c'est rigolo. C'est rigolo, c'est long, mais c'est rigolo. Puis c'est long, si t'es pas pris, oui, ça fait chier d'avoir fait tout ça pour rien, mais c'est une expérience. Et quand tu as su que tu partais, clairement, on sent que, bon, pas comme Cyril, par exemple, c'était pas le rêve de ta life. Ouais. Quand t'es parti quand tu savais que tu partais dans l'aventure, comment tu as réagi? Est-ce que tu étais excité? Est-ce que tu t'es dit, ah, putain, mais je vais quand même vraiment partir là? Comment tu as vécu l'annonce? Bah, déjà, bah, si, j'étais content, même à l'époque. Bon, c'est mon ex maintenant, mais j'étais en couple et elle m'a dit il va vraiment le faire, le con, ce con. En mode, non, non, j'étais content. Après,
Si, j'étais content. Après, j'ai pas préparé spécialement. En fait, je réalisais pas trop. J'y allais ouais, un peu toujours en mode on y va, tu vois, sans réfléchir. Mais le côté sportif, je l'avais déjà, donc j'avais pas préparé. En vrai, j'ai juste fait un petit peu plus la fête que d'habitude et voilà. Mais non, non. Après, bon, je pense que tu auras d'autres questions comme ça, mais c'est un peu mon regret aussi. Parce que, en fait, moi, c'était la saison où il y avait eu la soi-disant agression sexuelle. Ça faisait un an qu'il n'y avait pas eu de KL. Parce qu'à l'époque, il y avait encore deux KL, il me semble, par année, tu vois. Ou non, juste un, pardon. Bref, ça faisait un an qu'il n'y avait pas eu de KL. Donc moi, tu sors vite de ça. Et j'ai pas regardé les KL et tout. Donc après, j'étais pas du tout calé en. Enfin, j'avais oublié ce côté un peu stratégie, tu vois. J'y suis allé à la cool. J'aurais dû regarder quelques KL, tu vois. Euh, Ouais, j'aurais dû pour me remettre dans le bain, en fait, pour me replonger dans l'ambiance KL, tu vois. J'étais sorti. Mais après, et en plus, ce qui était bien sans être bien, c'est que Cyril, qui était avec moi dans l'avion, comme tu le sais, est dans mon équipe. Lui qui est un fan de koh il avait ses petites infos et il savait tout. Il savait comment s'étaient passés les premiers jours de la saison annulée. Donc, c'était fort probable qu'il garde le même schéma et que pour notre saison. Donc, en gros, je savais où on allait. Enfin, je savais, il me disait ça. Après, moi, c'était jamais sûr à 100%. Mais je savais que c'était au Fidji. Je savais que ça commençait par les poteaux. Et je crois que je savais l'histoire des chefs, ou au moins trois équipes, tu vois. Trois équipes. Ouais, Ce en qui est fait, bien t'avais sans être bien, c'est un peu dommage, tu vois. c'est pas faux. Mais je crois que Frédéric, de ta saison aussi, avait des infos, hein. Oui, bah, les deux, oui, c'est les deux plus grands fans de ma Ben saison. oui. Ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est même. Enfin, je trouve ça dommage, quoi. Après, c'est normal qu'ils gardent le même schéma de jeu, tu vois. Ils vont pas se faire chier à retrouver une trame, etc. Mais Et quand tu étais le voyage, comment ça a été? Parce que les Fidji, c'est pas à côté. Comment tu as vécu le voyage, le fait de pas parler, le fait de voilà, garder un petit peu le secret, ne pas parler aux autres qui t'entourent, parce que vous êtes par petits groupes dans l'avion. Comment tu as vécu ça? moi, plutôt bien. Enfin, tu pars, c'est long, mais moi j'aime bien l'avion. Enfin, je suis pilote d'ailleurs, donc Mais non, moi oui, j'aime bien. Après, le fait de pas parler, en vrai, ils en rajoutent. Enfin, j'ai vu ceux qui ont fait tes interviews précédentes, là. Ils en rajoutent un peu. C'est en vrai, tu parles, le mec il est pas toujours là sur ton dos. Tu parles. En gros, tu as le droit de parler théoriquement, tu as le droit de parler de tout sauf des choses personnelles. Donc là, tu vas me dire, oui, bah, on va parler géopolitique, science, et, tu vois. Mais en soi, parce que même de dire où on habite, etc., on n'a pas le droit, mais on se le demande quand même. En 48 heures de trajet, tu as le temps. Mais non, puis comme disait, j'ai regardé l'interview avec Chloé, c'est marrant parce que tu regardes au loin, après c'est facile de repérer les autres groupes aussi que plus tu avances dans. Alors, elle a dit un truc que je ne dirais pas parce que c'est faux, mais. Enfin, c'est vrai aussi, mais en fait, c'est plus on avance dans le voyage, plus la taille des avions diminue. Donc, forcément, quand tu ouais. vois quatre mecs européens avec un mec qui est un peu plus âgé, puis tu vois qu'il est à part du groupe, mais avec le groupe, ah, tu te doutes que c'est des gens comme toi. Donc, c'est Mm. rigolo, ça occupe. Puis voilà, non, non, c'était cool. Et bah, une fois, quand tu l'as déjà raconté, mais une fois que vous arrivez dans l'aventure, nous, en tant que spectateurs, on vous voit déjà sur les poteaux, en pleine action, vous êtes Ouais. déjà parti sur l'aventure. Après, on voit un flashback où vous faites votre naufrage, etc. Donc, toi, tu viens de le dire, tu le savais via Cyril que c'était les poteaux. Est-ce que tu étais quand même content de faire les poteaux et te dire que même si tu vas pas au bout, tu auras fait l'épreuve des poteaux? Je dis oui, non, une réponse de Normand. Mais non, oui, parce que tu testes les poteaux de koh mais non. Le gros non, c'est que les poteaux, c'est au-delà de faire les poteaux, il n'y a aucun mec qui va dire faire les poteaux, ça m'excite. Enfin, c'est une épreuve que j'adore. Pourquoi il adore ça? Parce que les poteaux, c'est à la fin, tu vois. Donc ça va avec le prestige, tu vois. Oui, j'étais content de le faire, mais en plus, c'est pas les mêmes conditions, hein. Nous, on avait. Après, ça diffère aussi. Mais déjà, nous, les taquets, la grosse distinction, c'est que les taquets, nous, ils étaient enlevés plus rapidement que, Mhm. en temps normal. On avait nos sacs à dos, mais il me semble qu'on n'avait pas d'eau. On avait des sacs à dos, mais pas nos sacs à dos. On n'avait pas des camelbacks.
Après, parce que j'allais dire, on a les chaussures, mais là, dernièrement, c'était souvent sans chaussures quand c'est les poteaux à la fin. Mais il me semble que ça a déjà existé avec chaussures. Je crois que c'est Jérém qui m'a dit ça. Donc voilà, c'était pas les vraies conditions aussi, tu vois. Ouais. Et t'es d'accord avec moi que de faire un truc, toi, c'est le prestige des poteaux, c'est pas faire les poteaux. Je comprends bien. Et bon, alors finalement, dans cette épreuve, tu tiens quand même 1 heure. Plus d'une Ah heure, ouais. tu tombes. Ouais, bah, Bon, en fait, je je tombe vérifie. quand il y a la vague de tout le monde tombe, Oui, quoi. Et il y même en a Delphine, 9 je me qui tombent souviens, et. ça, je crois qu'on le voit pas pendant l'épisode, mais il me dit, Alexandre, votre pied, il est encore sur le taquet. Je fais, non, non, vous inquiétez pas, je gère. Bah, je gère rien du tout. Il était encore dessus, puis il est tombé, quoi. Donc, tu ne deviens pas chef de tribu. Les chefs de tribu sont donc Maxime, Béatrice et Ouais. Émilie. On voit ensuite votre naufrage. Comment tu as vécu le naufrage? Comment tu as vécu le fait d'être sur un bateau avec plein de gens que tu ne connaissais pas? Est-ce que tu as eu des petits coups de cœur ou tu as eu des petites accroches avec certains ou pas du tout? Tu étais plus dans l'observation? Alors, moi, pas du tout. Bah, c'est un peu comme dans la vraie vie. Moi, enfin, pour moi, je suis quand même timide dans le sens. Enfin, c'est pas timide, c'est réservé, on va dire. Alors qu'on dirait, enfin, ceux qui me connaissent pourraient rigoler. Mais en gros, je suis à l'aise si j'ai au moins 1 ou 2 personnes que je connais bien, tu vois, et qui me raccrochent un peu au groupe, qui fait le lien. Mais donc là, je restais beaucoup avec mon groupe d'avion, qui, on va le rappeler, était Maud, Cyril et Chloé. Donc je restais vachement avec eux. Après, du coup, vu que Cyril, lui, il est plus, je sais pas si c'est sociable, mais il allait peut-être, ou alors, là, parce que la stratégie commençait déjà là. Ça, c'est ma première erreur, moi. C'est de pas. En gros, j'aurais dû me dire, Maud, Cyril, Chloé, c'est bon, c'est gagné. Va gagner des points points de vie, enfin, je sais pas, des points de vie, des points de gratter l'amitié, en gros, des autres, tu vois. Mais bon, c'est pas mon caractère non plus. Moi, je m'en fous d'être. Mais à koh il faut se forcer à faire ça. Donc, pour répondre à ta question, non, j'observais, puis je restais avec mon petit groupe, et puis voilà. Mais tu as raison, en plus, c'est là que ça commence, hein, la stratégie. C'est là où les liens se font, même s'il y en a dans l'avion forcément qui se sont un petit peu parlé et que tu as des atomes crochus avec ceux avec qui tu as Ouais. voyagé. Forcément, sur le bateau, ben, c'est le moment où, alors sans trop en faire, parce que sinon tu peux gaver les gens, mais faut se montrer maintenant, il faut faire des liens directs, Ouais, quoi. ou même un peu avant, parce que tu sais, je sais pas si tu sais, mais donc quand on arrive, nanana, nous, la dernière étape, c'était on dormait dans un petit village. On avait pris un avion et un bateau, je crois. Et on avait dormi dans un village pas loin des îles où on était. Et chacun avait son petit paré, sa petite cabane, tu vois, de groupe. Et il me semble qu'on était même 2 par cabane. Et même là, tu sais, après, ils te réunissent avec Julien Magne, etc., pour te dire les règles de sécurité, est-ce que tu peux manger, nanana. Donc même là, ça commence en vrai. Genre, si tu fais une petite blague ou que tu poses une question, tu vois, les gens, ils. Mais ouais, bref, c'était une petite partie. Et bon, il y a la première nuit où vous êtes tous ensemble et vous savez donc les trois chefs d'équipe. Et bon, tu te doutes que je vais parler de ce trio qui a marqué votre tribu. Ouais, Nous, en tant que spectateurs, il y a un trio qu'on voit déjà soudé en 3 secondes. C'est Xavier, Victor et Émilie. Et on va voir énormément Victor qui fait le feu, qui se met beaucoup en avant et qui ouais. notamment va voir Béatrice en disant ne me choisis pas, je vais être dans l'équipe d'Émilie. Comment toi, tu as vécu cette première nuit avec tout le monde? Est-ce que tu as créé de nouveaux liens? Et comment tu as vécu le fait que ces trois soient très, très proches directs? Non, moi, cette première nuit, non, bah, après, l'après, moi, je me souviens juste que j'avais fait une petite balade avec Engie, là. Engie de Cannes. Donc là, il y a eu un. Mais toi, je sais que. Bon, on en reparlera après, mais je sais que. En gros, j'étais pas dans la bonne équipe parce que. Tu vois, limite NJ, c'est une de celles de ma saison à qui je parle le plus. Enfin, où je suis encore en contact, vraiment en contact. Il y en a d'autres, mais la vraie, celle avec qui je suis en contact de ma saison, c'est elle. Mais donc, elle, on a eu un petit truc, mais vite fait, hein. Là, si elle voit ça, elle va dire, mec, tu te fais des idées. Bref. Et non, le soir, chacun parlait un peu de sa life et tout. Et moi, je suis pas quelqu'un, mais encore une fois, hein, c'est bête de ma part, ou même dans la vraie vie, mais je suis pas quelqu'un déjà, qui a du mal à parler de soi en mode sérieux, des choses sérieuses, en gros.
et même de soi globalement, ou alors je fais rapide. Et là, autour du feu, tu vois, ils étaient tous en train de raconter leur life personnel, etc. Je crois, hein, parce que mes souvenirs sont vagues, hein, que je me fasse pas engueuler après. Et donc non, moi, le seul truc que j'ai dit, je crois, c'est on a fait un tour de feu en disant, ouais, si tu devais dire un mot pour décrire koh, tu vois. Et moi, j'avais dit Disneyland, parce que c'est magique, mais tu passes ta vie à faire la queue. À attendre, à attendre. À koh, je te jure, tu passes ta vie à attendre. T'attends les épreuves. Une fois que tu vas à l'épreuve, t'attends dans une petite tente que la machine se mette en place. Ah ouais. Donc c'est Disneyland, quoi. C'est magique, mais c'est. T'attends, t'attends. Ouais, mais c'est vrai, parce qu'apparemment, les conseils, ça dure 3-4 heures, le Ah, tournage. mais Alors les que nous, conseils avant, mais parce qu'ils t'amènent sur le lieu du tournage quand il fait jour, parce que t'as pas le droit de naviguer nuit, et il faut attendre qu'il fasse nuit. Donc et tu te doutes bien qu'ils prennent quand même une bonne marge, hein, ils se font pas chier. Hein. Ils t'amènent pas quand le soleil commence à. Je saurais même pas dire, mais ouais, on attendait, je pense, minimum 2 heures avant. En plus, t'as rien à faire. Hein. Tu passes ta vie déjà sur le camp, donc t'as rien à te dire. C'est bon. Mais bon. Et comment tu as vécu ce Victor qui prend de la place et ce trio qui s'est formé? Moi, le trio qui s'est formé en soi, tu parles à quel moment d'un point de vue général? Oui, parce que enfin, nous, en tant que spectateurs, parce que nous, il y a ce qu'on voit, il y a ce que vous avez vécu vous, c'est une grosse différence. Nous, dans ce qu'on voyait, c'est que le trio Émilie, Xavier et Victor s'est formé hyper vite, quoi. Dès le premier soir, c'était réglé, quoi. Oui, oui. Bah après, moi, le premier soir, en soi, je m'en foutais, dans le sens où je savais même pas si j'allais être avec eux, tu vois. Donc, et moi, surtout, je faisais pas de lèche. Enfin, moi, je comprenais. Enfin, ouais, comme je te dis, j'étais pas dans la stratégie, donc limite, je m'en fichais. Je suis allé voir aucun chef d'équipe pour. Je sais même plus ce que j'avais dit, mais il me semble que j'avais quand même dit que j'aimerais pas être avec Émilie. Il me semble, mais je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Parce qu'on s'était demandé avec Cyril, ouais, avec qui t'aimerais. Il me semble que j'avais dit ça, et la raison, c'était pas parce que c'était pas personnel pour elle, mais il me semble que c'est parce que justement, Victor, ça s'était bruité. Je sais plus si ça s'était bruité ou si c'était resté entre Béa et Victor, que Victor ait demandé. Ils ont fait ça devant tout le monde? Bah, non, je crois qu'il l'a pris à part, mais je sais plus si ça a été ébruité. Je sais plus non plus. Mais voilà, non, en soi, là, tranquille. Hein. Après, le jour quand ils ont fait les équipes, là, en vrai, quand j'ai vu les 3 équipes qui commençaient à se constituer, ouais, clairement, quand j'ai vu, je voulais pas être avec eux. Après, quand j'ai vu qu'elle choisissait, je sais plus si j'étais pris avant ou après Cyril. Moi, il me semble que j'étais le 4e à être pris. Oui. Donc le premier après le trio. Donc là, clairement, ouais, j'étais pas content. J'étais le premier à être choisi. Donc là, clairement, ouais, ça me faisait chier. Parce que comme tu dis, ça se sentait qu'ils étaient 3. Sur le papier, on se fait quand même une idée. Tu vois, enfin, je te parle sur le moment, hein, je les connais pas et tout. Alors que Xavier, là, en soi, dans sa tête, d'une, il est pas vieux, mais bon, il est plus âgé que moi. Et voilà, et koh, il était. Mais tu vois, c'est même quand tu vois une Sophie, une Béa ou une UNJ et tout, tu vois, je me dis, j'aurais plus d'acromes crochus sur le papier, hein, je dis pas dans la réalité, mais quand tu connais pas les gens, je me dis, ah ouais, avec eux, j'aurais bien déconné, tu vois, dans l'équipe jeune, j'aurais bien déconné. Bon, l'équipe bleue, je pense que Maxime qui parle beaucoup, ça m'aurait saoulé, mais voilà, tu vois. Et non, en vrai, c'est les jaunes, j'aurais kiffé. Une fois que t'enlèves le groupe d'avion dans ma tête, tu me demandes avec quelle équipe j'aurais voulu être, je t'aurais dit les jaunes, tu vois. Je t'aurais dit les jaunes parce que bah, il y en a à posteriori avec qui je me suis super bien entendu et je pense que ça n'aurait pas été la même aventure. Surtout que moi, bon, on va y venir, je parle trop. Mais et donc du coup, j'étais pas content. Et après, elle choisit, comme par hasard, tu vois, elle choisit un premier de mon groupe d'avion. Je crois que c'était Cyril, le deuxième. Ils choisissent Maud. Et en plus, c'est pas moi qui dis. Hein. Moi, je me tais. Et j'entends Victor dire à Émilie, ouais, prends lui, prends.
Et là, je fais OK, petit soulagement, tu vois. Enfin, c'était cool. Mais coïncidence de ouf, ils ont pris un groupe d'avions, ils ne le savaient pas, hein. Et Ah, ça, c'est. ils l'ont très vite compris. Mais elle a dit ah, bah, si j'avais su, bah oui. Alors, non, sur ce coup-là, elle n'a pas eu de bol. Enfin, Victor n'a pas eu de bol parce que c'est lui qui en a fait les frais. Pas elle aussi, remarque. Mais tous, hein. Ouais. Mais voilà. Je pense, tu Non, mais vois, c'est si vrai que c'est j'avais été assez avec les improbable. jeunes, ah oui, c'est ce que je voulais dire. C'est que moi, j'étais dans une équipe où, après, c'est bien sans être bien, mais on n'arrêtait pas. C'est-à-dire que la nourriture, tu demandes, bon, on en a chié, mais on faisait 2 repas par jour. Après, c'était des repas, on faisait des bouillons avec des crabes, des bernard ramines, tu vois. Mais on mangeait, il y avait un petit déj coco, on va dire. Le midi, bouillon. L'après-midi, petit-déj coco. Petit-déj 4 heures. Et le soir, rebouillon. Euh, Enfin, tu vois, parce qu'on n'arrêtait pas, en fait. Eux, ils se levaient. Moi, j'ai fait un jour de réunif. Tous les rouges. Bon, on n'était plus que 3, je vais dire tous les rouges. Mais les trois rouges, on était levés. Tout le monde dormait déjà. Et c'était pas pour faire genre. C'était parce que nous, on se levait. Enfin, dès qu'on était réveillé, on se levait, tu vois, on comatait pas et tout. Et sur le coup, je te coupe tes questions parce que c'était sûrement des questions que tu avais, mais désolé. Mais tu vois, même à la fin, quand Xavier il essaie de reprendre ça. Ah, tu veux qu'on garde l'ordre chronologique? Parce que là, Non, ils non, vont rien vas-y, comprendre. c'est vrai, je rebondirai. Non, mais c'est bon, les gens, ils ont vu la saison. Mais non, parce que tu sais, quand Xavier il crache un peu sur moi, parce qu'en gros, il sent que s'il veut se sauver, c'est peut-être avec moi. Tu vois, il dit, ouais, il fait pas grand chose et tout. Et d'ailleurs, Maud, elle avait dit des trucs, elle a dit que j'étais pas méritant et tout, mais laisse tomber, pas méritant de quoi. Bref, on va pas rebondir là-dessus. C'est juste que toute l'équipe, bon, à part Chloé, hein, mais, mais tous les rouges, on était hyper actifs, hyper actifs. Quand je te dis que moi, je n'ai jamais fait de bronzette ni rien. Et les peu de fois où je m'allongeais, ça devait être 10-15 minutes, bah forcément, tu passais pour un peu le branleur, parce que eux, ils ne s'arrêtaient jamais. Je te jure. Et après, je suis content parce que si j'avais été dans une équipe où, genre, je crois que c'est les jaunes, ça faisait beaucoup la sieste, etc., tu vois, c'est cool, mais en gros, il aurait fallu l'entre-deux, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, on n'avait même pas de moment un peu de compétition. Si, il y avait Cyril qui avait fait une pétanque. Si, on avait quand même des petits moments de complicité. Mais, mais genre même une baignade, on a dû faire une et c'était juste pour décider qui on allait mettre chef après que Chloé soit partie, tu vois. On faisait. Donc ouais, il aurait fallu un entre-deux niveau sur le camp. Après, je dis pas que les jeunes faisaient rien, mais je le dis quand même. Ben, ils faisaient rien par rapport à nous. Nous, ils en faisaient trop. Ils en faisaient trop. Bon, au final, c'est vrai que bon, tu n'étais pas dans ton équipe de malades, mais tu te retrouves quand même avec une super alliance directe. Ouais. Parce que nous, en tant que spectateurs, ça, on l'a pas vu. On ne voit pas que vous avez des liens. Les trois, on a vu dans le montage que clairement, vous avez des liens. Donc, c'est vrai que votre premier conseil, moi, j'étais hyper surpris que Oui, bah Victor après, sorte. ils l'ont un peu monté en mode, oui, on voit que l'Alliance des Trois et nous, on s'allie pour contrer l'Alliance des Trois. Bah, ce qui est la vérité. Mais bon, il y avait le trajet qui a aidé aussi. Mais oui, oui, après, moi, je me souviens, c'est Cyril qui m'a dit on dégage Victor. Il me semble, parce que en fait, là, tout ce que je dis, moi, c'était il y a 5 ans, hein, les gars. Donc, et j'ai pas du tout regardé. Faudra que je le fasse d'ailleurs. Mais je sais pas si j'aimerais, mais j'ai pas regardé la saison, donc c'est quand même assez lointain. Mais jusqu'à quasi sûr, c'est Cyril qui a dit qu'il voulait jarter Victor. Moi, je lui ai dit non. En gros, moi, je crois que je voulais jarter Chloé, moi. Je crois que je voulais jarter Chloé ou Émilie. Il me semble que je voulais jarter Émilie. Non. Oui, mais Millet était chef. Elle avait Ouais, mais son collier. si elle jouait pas son collier, son bracelet. Ah oui, mais c'est plus risqué. Ouais, mais bah, elle l'a pas joué. Oui, c'est vrai, elle n'a pas Non, joué. mais en vrai, c'était pas risqué. C'était pas risqué. On est premier conseil.
eux, s'ils se doutent pas qu'on est en alliance, tu t'attends à ce qu'on sorte Chloé. Donc, même le téléspectateur s'attend à ça. Au début, il faut être fort. Donc, en vrai, la probabilité qu'elle le sorte était très mince, hein. Donc, non, moi, il me semble que je voulais enlever Émilie. Cyril m'a dit Victor, Victor. Et voilà. Et j'ai j'ai écouté Cyril du coup. Mais non, parce que tu vois, comme je te dis, ça faisait longtemps que j'ai pas regardé Koh mais je sais. Et la preuve, bah, on va en revenir après, mais je dis pas qu'Emilie Émilie est forte, hein, mais Victor, après, on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il donnait, hein, Victor, en vrai. Non, parce en gros, lui, il a fait quoi? Il a fait les poteaux, il a fait l'épreuve un peu en relais, Ah ouais, là, c'était boule, là, ouais. et c'est tout, hein. Il a dû faire d'autres épreuves, mais il n'a pas brillé. Enfin, ça n'a pas été le pilier de son équipe Oui, dans mais les bref, épreuves. moi, dans ma tête, tu vois, je me disais, il a l'air quand même plus fort qu'Emilie. Et voilà. Mais en tout cas, je me rappelle quoi, j'étais pas d'accord avec Cyril. Après, je dis pas que c'était une erreur de jarter Victor, hein, parce que la première épreuve qu'on fait après son départ. Alors nous, on était trois équipes, donc je sais plus si on était premier ou deuxième, mais on n'était pas troisième dans tous les cas. Ouais, Ouais, je parce vais qu'on te dire gagnait tous ça. les conforts, nous. Ouais, vous avez gagné exactement. Il y a Victor qui est Enfin, on gagnait sorti pas et tous les épreuve conforts. On n'arrivait pas dernier. On arrivait premier ou deuxième. juste après la sortie de Victor, la première épreuve de confort, vous la gagnez. Là, on la gagne. C'était quoi? Tu te souviens? Non. Je vais te Je dire, t'en demande troisième trop. épisode. Tac, tac, tac. C'est le moment où Béatrice et Maxime choisissent Chloé en chef d'équipe. Et tac, tac. C'est là où vous avez Ah, bouffé le mais... steak frites au lieu de l'école Figienne. Ouais. Vous devez aller chercher un porte-feu et Ah cramer dans. oui! Ah oui, oui, oui. Et après, je dis, ah oui, j'ai l'image. Ouais, ouais. Bah ça, on a géré de ouf, tu vois. On a géré de ouf. Après, Victor, il aurait quand même apporté. Enfin, on l'a gagné, donc ça prouve qu'on n'a pas besoin de lui, hein. Mais il aurait. Mais ouais, ouais. Non, parce que tu sais que Denis Brognard, il a dit, je sais plus, je crois que c'était pendant l'aventure, hein. Non, il a pas dit pendant l'aventure, je suis con. Il l'a dit après. Ou, non, je crois que c'est pendant. Bref, il a dit que lui, pour lui, on était la meilleure équipe sur le papier. Alors, je dis pas qu'il a raison, hein, je dis pas qu'il a tort. Mais bon, il s'y connaît quand même, il a dit ça. Et bon, la preuve que non. Non, pour rebondir à que Chloé soit chef d'équipe, en vrai, on est trop con. Parce que même nous, on voulait la mettre elle. Et en fait, notre raisonnement, c'était. En fait, c'est aussi un peu ce qui nous saoulait dans le schéma des épreuves parfois. Et même là, enfin, en gros, il faisait un début d'épreuve collective. Et après, il n'y avait que le chef qui faisait. C'était un peu. Enfin, il devait y avoir eu 2 épreuves sur 3 ou 4 où c'était ça, tu vois. Donc, on s'est dit, bon, là, souvent pour conclure, c'est un. Je sais pas, il va peut-être avoir des puzzles et tout. Donc, il faut mieux, si elle est chef d'équipe, qu'elle soit au puzzle plutôt que si on doit se la. Enfin, si elle doit courir, etc., tu vois. Donc, notre réflexion sur le papier n'était pas non plus stupide, mais quand même, elle était stupide. En fait, on a été bête. Enfin, on a fait un pari et bon, pour moi, pas payant parce que c'était pas toujours ça. Hmm. Mais en fait, ouais, déjà, il y a un problème. Toi, si on fait le même choix que ce que choisissent les chefs d'équipe, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'était pas un bon choix. Mais surtout que quand Victor sort, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont défendu Chloé, même les deux autres chefs qui assistent au conseil, en disant que Chloé, sur la première épreuve avec les boules à porter, et après vous étiez à Arrête, l'aveugle. mais c'était pour se justifier, c'est l'image. Mais ça C'est n'est pas si mal sorti. Quand on à voit Koh-Lanta, Sylvie quand qui tu fait fais que Koh-Lanta, tomber la poule. Tu sais que ça va être diffusé, hein. Faut arrêter. Alors oui, non, non, mais après, non, non. Alors, par contre, je suis d'accord sur l'épreuve, même moi, je l'ai dit, sur l'épreuve où il faut porter la boule et mettre ses pieds dans le truc, elle a géré. Je dis pas le contraire, mais si tu parles en niveau stats, c'est parce que tu gères sur une épreuve que voilà. Toi, Et, c'est comme Pauline là de cette saison. Elle a géré
Elle a géré une fois. Je sais plus. En gros, elle a géré sur 2 trucs, mais on oublie que sur plein d'épreuves avant, donc c'est une révélation, ok. Mais tu vois ce que je veux dire? Bref. Je me comprends. Non, mais tu vois, je dis pas qu'elle est nulle, mais elle était en deçà sur beaucoup d'épreuves. Et même elle le sait, hein, elle le dit. Donc il n'y a pas de souci. Et je me souviens de toi à un moment où tu es chef d'équipe et il y avait une épreuve de la boue et tu lui dis oui. bon allez vas-y Chloé, on s'en fout d'être sale. Non, je lui dis le visage. Et c'est la seule qui revient, elle a le visage nickel. Non, mais en vrai quand je gueule, tu peux être en deçà, même si ça m'énerve, c'est normal. En deçà de. Mais si tu mets pas le visage dans le truc, ça montre que t'as pas. Enfin, je sais pas. Oui, t'as Même pas la niaque, oui. si tu cours moins vite et tout. Donc moi, j'ai pas vu comment elle s'est mise. Je me rappelle pas, mais à mon avis, elle a dû s'accroupir. Nanana. C'est pas parce que t'es pas sportif que tu peux pas te jeter dans la boue comme les autres. C'est juste ça. Hein. Mais après, oui, moi, quand je gueulais beaucoup, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a valu une mauvaise image des autres équipes, parce qu'ils me voyaient toujours gueuler. Mais quand t'as quelqu'un qui. Moi, c'est ma manière d'encourager aussi. Mais bon, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, c'est vrai que votre équipe a connu chaos sur chaos, hein, quand même. Vous enchaînez pas mal les conseils. Je crois qu'avant la réunification, vous échappez à 2 conseils. Le conseil où Frédéric sort une première fois, il revient avec l'abandon d'Alizéa. Hein. Et ensuite, il y a le conseil des jaunes où Victor se fait éliminer. Ouais. Et après, vous tapez tous les conseils. Est-ce que, vous avez éliminé ensuite Émilie. Est-ce que s'il y avait eu, à un moment, vous avez switché votre stratégie, vous avez finalement viré Chloé au lieu de Xavier, à quoi ça s'est joué en fait après avoir viré Émilie? C'était assez évident, hein, que ce soit la suivante, surtout avec tous les clashs qu'il y a eu sur l'île. Est-ce qu'au moment de virer Chloé, ça n'a pas été trop dur non plus, Xavier? Même si toi, je sais que tu n'étais pas le plus proche de Chloé, parce que Cyril était vraiment en larmes pour l'éliminer, comment vous avez finalement dit, bon, allez, c'est bon, on va virer Chloé au bout d'un moment? Quand on a viré éliminé Chloé à la place de Xavier, c'est même elle a dit limite, merci de m'avoir emmené jusque-là. Je dis pas qu'elle méritait pas plus, qu'elle aurait dû partir de suite, hein. Mais même elle était consciente que dans une autre équipe, il n'y aurait pas le groupe d'avion. Elle aurait été éliminée dès que son équipe serait allée en conseil, elle aurait sauté. Tu vois, parce que même en termes de. Sur ça, elle était un peu comme moi, même en termes de relationnel, elle est. Je te parle de. Pas dans la vraie vie, hein, mais dans l'aventure, elle était pas dingue non plus. Donc, moi non plus, hein, d'ailleurs, mais tu vois, donc elle avait conscience de ça. Et même elle, je me rappelle, ça, je sais pas si je crois pas qu'elle l'ait dit, mais même elle, moi, je lui ai dit, en fait, c'est pour ça qu'elle a joué son collier la fois d'avant. Ouais, elle a joué quand Émilie a été éliminée. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est nous qui lui avons dit. En gros, elle a un peu joué en mode éliminez-moi après, tu vois. En gros, ça c'est beau, enfin c'est beau quand même parce qu'elle a dit, même moi avant le conseil, je me dis, je lui ai demandé, est-ce que tu as un collier d'immunité? Et elle a dit non. Et je lui ai dit, mais et tu vois, c'était un vrai, elle a dit non d'une façon où ça se voyait que ça a été sincère. Elle a même pas essayé de se sauver pour nous parce qu'elle voyait que là c'était trop. Mais moi, clairement, si c'était à refaire, et c'est sans méchanceté, hein, mais je vote pour elle au premier conseil. Mais c'est pas. Après, je dis pas que c'est à cause d'elle qu'on perd tout, hein, bien sûr que non. Mais je sais pas, je m'en souviens plus trop de toutes les épreuves, mais il y a l'épreuve là où on va dire que c'est pas. Enfin, t'en parles dans son interview là, où il y a le radeau et après elle fait le podium. Oui. Oui. Oui, on peut. Excuse-moi, ça me fait penser à. Comment elle s'appelle, celle qui a foiré l'épreuve comme ça, là, dans la saison actuelle? Ah, Julie. Oui, c'est pas à cause de David que Julie a été nulle. Faut arrêter, on est d'accord.
Il n'aurait pas gueulé, ça n'aurait rien changé. Hein. Elle était nulle, elle n'avait pas d'équilibre. Point barre. Si tu me regardes, coucou, mais non, mais en vrai, c'est trop facile de dire. Je dis pas que je dis, enfin, je suis d'accord que ça aide pas, mais c'est trop facile de dire. Et en plus, je suis pas le seul à avoir gueulé à ce moment-là hein, avec Chloé. Mais comme elle dit, elle aurait dû se mettre dans sa bulle. Mais en plus, je crois qu'on arrive les premiers. Parce qu'au début, elle devait aller chercher les rames. Donc bon, après, elle revient la dernière avec les rames. Après, je crois qu'on arrive à rattraper notre retard sur le trajet du radeau. Et après, elle fait le puzzle. Mais en fait, ce qui était énervant en plus, c'est qu'on était super loin, hein, il me semble. Je me rappelle plus trop. Mais surtout qu'une fois que Chloé part, ton rôle dans l'équipe devient bien plus important puisque tu deviens chef de la tribu. Comment tu as endossé ce rôle? Est-ce que tu l'as pris à cœur? Est-ce que tu t'es pas dit ça va me mettre une cible? Non, parce que ça, on en a parlé. Et en fait, moi, j'ai dit, moi, je suis juste chef pour les épreuves. Hein. Mais sur le camp, moi, je suis personne. Non, c'était juste de la stratégie. Chef, c'est pas dire, voilà, chef, dans les épreuves, ils ont fait des épreuves en fonction de, voilà, pour finir les épreuves ou je sais pas, quand je deviens chef, il me semble, la première épreuve que je fais, en plus, le moment où il me met le bracelet de chef, il y a une épreuve solo sur la bascule. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle avec Béatrice. Je crois que c'est Béatrice qui l'emporte d'ailleurs. Ouais, et après j'ai niqué Maxime. Mais ça s'est joué à très peu. Hein. Mais tu vois, en plus, Maxime et Béa étaient des chefs très forts quand même. Donc, fallait mettre quelqu'un de polyvalent, tu vois. Après, mais par exemple, sur cette épreuve, je pense pas que Chloé, je pense que ça l'aurait pas fait. Parce que Béa, elle finit super vite. C'était une épreuve avec Maxime, on a mis super longtemps. Donc voilà. Non, j'ai juste endossé, c'était une stratégie pour les épreuves, pour en gagner, tu vois. Parce qu'en fait, en plus, on perdait que les immunités. C'est ça qui est dingue. Bon. C'est vrai en plus. Ça, c'est vrai. La dernière immunité, je sais pas si tu te souviens, on gagne une épreuve de confort. Et là, on gagne parce que Denis me laisse le choix. Mais je sais plus quelle épreuve on gagne. Il me semble... Ah, si. C'est l'épreuve où il fallait courir et se dépasser avec des tonneaux. Ah oui, si, je me rappelle, oui, je me rappelle. Ou même Xavier, il me tient par le caleçon. Là. Ça, on a, j'allais dire survolé, j'exagère un peu, mais on a été premier du début à la fin. Je crois qu'il y avait l'équipe de Maxime, elle était à la ramasse totale. L'équipe de BA nous accrochait quand même pas mal, mais donc tu vois, on était. Je sais pas pourquoi les épreuves d'immunité, on n'y arrivait pas. Parce qu'on n'était pas. Et la preuve, c'est pas à cause de Chloé, parce qu'on en a perdu aussi quand elle n'était plus là. Mais on aurait peut-être perdu un peu moins. Mais non, mais tu vois, je pense qu'on a une pression parce que là, du coup, on gagne l'épreuve des tonneaux. Il faut se déplacer sur les tonneaux. Denis me demande si je veux des hot dogs ou un avantage certain pour la prochaine immunité. Je choisis l'avantage certain parce que on peut plus perdre quoi. À ce moment-là, on est 4 et on la perd avec l'avantage. En plus, à chaque fois, je sais pas si tu te souviens, c'était une arc comme ça. 2 fois, je la pose. 1, 2, 3, bam. Fallait tenir 3 secondes. Il aurait compté un petit à plus vite. Franchement, ça passait. Mais tu vois, en fait, si tu cherches un coupable, tu t'en trouves un, même sur cette épreuve. Mais bon, voilà, on n'arrivait pas. Et en plus, du coup, vous partez au conseil. Et là, selon le montage, hein, bien sûr, tu es en danger. Puisque, bon, on se doutait que c'était Xavier, mais il y a eu un mini suspense dans le montage. On va faire croire que ça pouvait se jouer avec toi. Moi, en vrai, j'étais pas non plus à 100% serein. Donc, c'était un montage, mais en fait, là où j'étais pas serein, c'est que je savais. Je reviens à l'implication du camp. C'est que moi, mon côté sympathie dans la vraie vie,
Je l'avais pas trop à koh toi. Je rigolais pas. Je parlais même à mon groupe d'avion. Je parlais pas trop. Euh, donc et Cyril et Maud, ça, ils sont vachement dans le. Même si Cyril c'est un fan de koh il est vachement dans le. Pas dans. Après, je crois. Hein. Il était vachement dans le. Pas Dans dans le le mérite? mérite. Dans le mérite. Ouais, mais méritant du camp, tu vois. Et en soi. Je pense qu'il commençait à avoir une sympathie pour Xavier qui commençait un peu à contrebalancer la mienne, la sympathie qu'ils avaient envers moi. Et donc ils se sont dit, en vrai, je pense qu'ils ont voté pour Xavier pour l'image, pour leur. Là, j'ai jamais pensé à ça avant, mais je le pense. Pour en mode, s'ils avaient voté contre moi, d'une, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'équipe, en vrai. Parce que même s'il t'impliquait peut-être un chouïa plus sur le camp, comme je te dis, c'est-à-dire hyper actif, voilà. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Et eux auraient une image de ils ont trahi Alex, tu vois. Mais bon. Donc j'étais pas non plus super confiant, mais quand même assez, parce qu'il me semble que j'avais mon bracelet que je ne l'ai pas joué. Oui, tu n'as pas joué ton bracelet, tu l'as gardé, oui. Qui est totalement con, parce que ce bracelet n'était valable que jusqu'à la réunif. Exactement. Mais ça m'a permis de faire les ambassadeurs. Parce que sinon, Oui. ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que crois-moi que Cyril, lui, ou Maud, hein, ils n'auraient pas hésité à me dégager. Ah, Après, tu quand je vois penses? les images. Alors, Cyril, je pense pas, mais Maud, elle aurait pu. Ben, c'est pas dans leur intérêt de te dégager. Ah oui, non, mais je te dis en mode. Si ils voyaient que les jaunes et bleus. Parce que moi, c'était pas que du bluff, moi. On était 3 équipes. Après, toi, j'ai moins. C'est pas une question de courage ou quoi. C'était un all-in au poker. C'est là. Et en fait, après coup, la chose que je me suis dite très rapidement, c'est que j'aurais dû refuser, dans tous les cas, de mettre un nom. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Comme ouais. ça, soit Béa part, soit Maxime part, enfin, ou soit moi part, mais si je reste, il y a un des chefs qui part. Donc déjà, ça déstabilise leur. Si Maxime part, ça déstabilise plus, parce que je pense qu'il avait plus d'emprise. Mais tu vois, même, moi j'ai appris ça après, mais il y avait une alliance entre les bleus et les jaunes. Donc déjà, tu jartais Maxime, je pense l'alliance, elle était un peu. Mais bon, avec des si, hein. Et d'ailleurs, je reviens juste au départ de Xavier. Il est parti très, très en colère, hein, le Xavier. Il a dit, j'ai rien à leur dire. C'était très, très froid quand même. Ouais, après, ouais. Bon, il était déçu. Il était déçu, mais après, je pense honnêtement, il était très méritant et tout. Hein. Mais même quand j'entends. Après, lui, il a dit aussi des trucs. Tu vois, Maud, quand il a dit que je suis pas méritant, même à un moment, je sais plus ce qu'il a dit. J'avais noté à l'époque, j'étais vénère. Bref. Non, mais il était vénère ouais, parce que oui, il quitte l'aventure et que c'est un compétiteur. Mais même moi, dans koh avec Xavier, je passais des moments, on voit des images où il commençait à avoir une complicité, hein, forcément, en 16 jours, je crois, il est parti 16 jours. Mais bah voilà. Après, il était en self-control. Je pense que c'est le seul moment où il a lâché un peu. Il contrôlait vachement son image, etc. Et il nous disait. Mais tout le monde un peu, hein, forcément. Et donc, il y a le moment des ambassadeurs. Donc, tu fais les ambassadeurs, c'est quand même un gros truc dans une saison de koh Sans savoir, hein. C'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est ouf dans notre saison. C'est qu'on ne savait pas quoi était la réunif. Et quand on est les ambassadeurs, on croyait qu'on allait faire une épreuve de chef. Comment tu as vécu du coup cette annonce et comment tu as vécu? Parce qu'en plus, comme tu dis, tu n'as pas lâché de nom. Même si tu dis que c'est pas du courage, mais pour nous, en tant que spectateurs, on se dit putain, mais le mec, il va au charbon quand même. Oui, mais après, on avait une chance sur 3, tu vois. C'est pas une chance sur 2. Mais non, bah moi, j'étais déjà un peu, comment dire, un peu déçu que ce soit pas une épreuve sportive. Parce que même avant d'aller sur le lieu du tournage des ambassadeurs, on était tous les trois en mode comme ça, tu vois, à s'échauffer. Et donc là, t'arrives, tu fais bon, bah, allez, on va que parler. En plus, avec Maxime qui parle beaucoup. Donc c'est pour ça que moi, je prends direct la parole en mode, j'avais pas envie de parler des heures, tu vois.
Je me suis dit, donc je dis, je sais plus ce que je dis. Je dis bon, si vous permettez, je pourrais prendre la parole en premier. Moi, on n'est plus que trois, donc j'irai à la boule noire. Je n'éliminerai pas quelqu'un parce que, comme un con, hein, après, quand j'ai entendu ce qu'a dit Maud, mais j'ai dit, je suis pas plus méritant qu'un Maud ou qu'une série. Ce qui est vrai, tu vois, mais je suis pas moins. Et bref. Et après, je leur dis en mode, vas-y, parlez vous deux, puis voilà. Puis après, c'est. Béa, elle a fait un peu pareil que moi. Puis Maxime, on le sentait bancal, quoi. Oui, on le sentait, mais même moi, hein, quand j'ai vu les épisodes, que j'ai vu, en plus, dans le teaser de l'épisode des ambassadeurs, il y avait Cindy qui disait c'est les trois plus gros traîtres que j'ai jamais vus, machin, etc. En parlant des ambassadeurs, mais je savais que Frédéric était sacrifié, c'était quasi sûr. Enfin, il pouvait pas le piffrer depuis le Elle a dit les début. trois plus retraites. Bah, après, Béa et moi, on est. Qu'est-ce que. On n'y peut rien. Hein. Ou les manipulateurs, enfin, elle a dit un truc comme ça. Je te fais du Ouais, téléphone ça arabe, nous là, mais. Mais non, mais par contre, après coup, tu vois, moi j'ai su que en fait il y avait eu une embrouille. Je vais pas te donner de nom, mais il y a quelqu'un chez les jaunes qui avait dit à Béa, si tu vas aux ambassadeurs, élimine-moi, mets mon nom. Et ça me rend fou. Parce que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait envie de partir, qui a pris la place de Frédéric, tu vois. Et ma place, après coup. Bon, ça devait être Sophie ou Nicolas. Je ne dirai rien. Non, mais tu vois, c'est. Moi, je trouve. Après, je comprends Béa. Je pense que Béa, elle n'a pas fait ça pour l'image. Je comprends, hein, moi, quand je dis ça. Mais forcément, quand tu es aux ambassadeurs et que tu es celui qui met quelqu'un de ton équipe, bah, d'un point de vue télévisuel, tu passes pour l'enfoiré. Mais bon, si tu veux l'humain, c'est vrai que ça. Surtout Frédéric, ça faisait 14 ans qu'il postulait. En vrai, quelqu'un qui veut partir, il y a pas. Si quelqu'un veut rester, faites-le partir, quoi. Mais bon, après, c'est aussi stratégique, tu vois. Parce que si tu gardes quelqu'un qui veut partir, tu gardes une cartouche. Donc au final, Bah non, oui. elle a bien fait. D'un point de vue humain, c'est dur à entendre pour Frédéric et pour moi, qui sommes partis avant cette personne. Et pour tous ceux qui sont partis avant cette personne. Mais d'un point de vue jeu, c'est bien joué. Mais surtout qu'en plus, tu sors des ambassadeurs, toi, Cyril et Maud te remercient. On a quand même Maud qui dit des trucs gentils sur toi, en disant que ce ne sera pas oublié, qu'elle a vraiment été touchée, que tu risques ton aventure quand même pour eux deux. Donc, tu as une belle image quand même. Et comment tu as senti l'équipe réunifiée? Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, bon, on va être les cibles, alors qu'au bout d'un moment, enfin, bon, malheureusement, toi, tu l'as pas vécu, mais Cyril et Maud vont être utilisés comme votre balance pendant quasiment toute l'aventure. Ouais. Bah, non, mais là, il y a déjà le fait. Déjà, on revient sur le camp. Ils étaient déjà tous arrivés, tu vois. Donc, déjà, c'est comme si tu viens à une soirée où tu as 2 heures de retard. Jack de base, c'est compliqué, mais. Et en plus, sur notre camp, tu vois. Donc, t'as limite envie de leur dire c'est chez moi. Mais en fait, non, tu vois, faut de suite se mettre dans le truc. Et, et donc, non, là, on passe la soirée, mais je crois que ouais, je parle. Non, on fait la soirée. Donc là, on a dû arriver tard dans la nuit, on dort. Le lendemain, il y a l'épreuve. Et ça, c'est là où j'ai niqué mon aventure. C'était, on fait les trucs comme ça. Il y a une épreuve dans l'épreuve où il faut juste courir, déblayer un tas de sable sous un truc et toucher un totem. Et comme un con, je passe sur le ventre au lieu de passer sur le dos, tu vois. Parce que c'est Momo qui gagne. Il a un gabarit et sur le papier, je devais gagner. Et surtout que Maud remporte l'immunité comme ça. Cyril a un capital sympathie plus élevé que moi, donc c'est moi qui gère. Et Mais il a un collier aussi. ouais, mais tu sais que ça d'ailleurs, je dis pas que c'est mal joué, mais sur le papier, il aurait pu faire un truc comme Julie Tania en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui se savait en danger également. Et là, ici, il avait fait ça. En vrai, pour moi, il aurait dû le faire. Ça aurait été. Après, tu regardes la saison, comment elle s'est déroulée. Il a bien fait. Mais sur le moment, pour moi, c'était cohérent de faire ça
Après, lui, je pense, savait vraiment que c'était moi plus que lui, vu qu'il l'a Ça pas s'est joué à joué. une voix, hein. C'est joué à une Oui, voix, oui, hein. oui. Mais bon, il l'a quand même pas joué. Donc, je pense qu'il avait quand même les infos. Il avait quand même les infos, tu vois. Mais en vrai, s'il avait fait une Tania Julie, enfin, c'est l'idée de Julie quand même. Si Tania regarde. Il aurait pu me le donner. Je le montre à tout le monde. Je lui redonne. Et après, on était les rois. On jartait qui on voulait. Mais voilà. C'est juste ça. Donc, il y a ça comme il y a sous la barre comme regret. Il y a ça où il aurait pu. Voilà. Et aussi qu'il vote pas. Parce que moi, une fois que je perds l'épreuve, je me sens pas en danger en vrai. C'est juste à un moment, je sais plus qui vient me voir, Cyril ou dit ouais, il y a eu ton nom. Mais moi, j'entends depuis des jours qu'il y a quelqu'un qui veut se barrer. Je me dis, allons-y, mais non. Et là, on me dit que c'est moi. Je fais, il y a. C'est pas ça, ça me rend des fous, mais bon. Et ça, il me semble que je le dis hein, pendant le conseil. Donc c'est pour ça que c'est pas un secret. Ouais, ça me fait chier de partir après, avant une Sophie ou un Nicolas qui clairement, voilà, n'ont pas l'air de kiffer leur aventure, tu vois. Mais bon. Et surtout que moi, en plus, moi j'étais team rouge, hein, forcément. En plus, moi je suis souvent pour les candidats qui sont un peu seuls contre Ouais, tous. ouais, ouais. Donc quand je vous ai vu arriver tous les trois, j'étais en mode putain, ce serait trop bien qu'ils fassent une surprise. Surtout qu'en plus, je savais que Cyril avait un collier. Toi, tu t'étais lancé dans cette épreuve de sable. Et effectivement, moi je pensais que tu allais la gagner. Et Mohamed nous S'il avait surprend. gagné, s'il avait gagné, c'est que Cyril aurait été forcé, enfin, De aurait sorti sortir son son collier. collier. Et là, Et comme. Maud avait l'immunité. Ah ouais, donc là, ça changeait toute l'aventure. Ah bah, clairement, moi Enfin, j'espérais ça. J'espérais ça. bah ouais, non, mais c'est moi, en vrai, c'est moi qui ai. Je peux pas. Même. Le vrai fautif, c'est moi. J'aurais dû avoir ce putain de. Qu'est-ce que je te dis? Mais surtout qu'en plus, je pense honnêtement que la prod a mis ce petit twist pour qu'un de vous trois ait ce petit totem. Ouais. Bah, souvent, la prod, il s'arrange un petit peu pour que les gens qui sont un peu en galère aient plus de chance, parce que Ouais. sinon, c'est moins Ouais, non, intéressant. possible, hein. Bah, surtout qu'en vrai, en plus, il y avait. Je crois qu'il y avait que Momo, Sophie et moi sur le truc. Ah, vous étiez que trois? Il me semble, hein. Donc, tu vois, c'est. En soi, j'ai mal joué de ouf. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Et donc, tu quittes l'aventure, tu rejoins Frédéric, Ouais. la maison des jurés. Bon, ça va être un peu long pour toi, du coup, hein, parce qu'il y a quelques conseils qui vont passer entre-temps. Comment tu as vécu ce séjour? Parce que je sais, on en a parlé avec Brice, on en a parlé un petit peu aussi avec Frédéric. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même une team anti-Cyril qui va se former dans cette maison des jurés. Ouais. Comment tu as vécu? Est-ce qu'il y avait quand même de l'ambiance? Est-ce que quand même vous êtes amusé? Parce qu'à chaque fois qu'un candidat arrivait dans la maison du jury, on entendait qu'il y avait une ambiance glaciale. Comment tu as vécu Non, mais en vrai, ce séjour? moi, je l'ai fait 20 jours d'aventure et 20 jours de jury final. Donc, en soi, c'est. Et moi, je disais à la prod, hein, c'est une aventure de l'aventure. Tu peux tourner une télé-réalité dans le jury final. Hein. Et heureusement qu'il n'y a pas le droit à l'alcool, hein, parce que ça part déjà dans tous les sens. Mais non, moi, j'arrivais à me détacher du jeu, en fait. Moi, la déception, je l'ai eu un jour, même pas. Qu'est-ce que tu veux? Toi, ouais, oui, ça fait. En fait, moi, je me rappelle, limite, quand je suis sorti, et j'étais content de sortir à ce moment-là plutôt qu'après. En fait, j'étais persuadé qu'en plus, les rouges allaient partir. Parce que moi, je pensais que j'allais rentrer direct en France, que c'était pas encore le jury final. Parce que le jury final, on était. Il n'y a jamais eu autant de personnes dans le jury final. On était énorme. Et Cyril, il m'avait dit, ouais, je pense que ce sera celui d'après. Et même, je dis à Denis, ouais, je suis content de sortir là, parce que comme ça, je vais retrouver ma chérie et ma famille. Et il me dit, il me fait, ah non, vous êtes le deuxième membre du jury final. Tu vois. Bon, après coup, je suis très content de, d'y être allé. Hein. Enfin, je serais peut-être encore avec elle si j'étais pas allé, peut-être. J'en sais rien. Mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire, c'est parce que c'est. Moi, j'étais sorti de ça, donc le temps est long, mais déjà, la nounou là-bas, c'était Simon. C'était devenu un pote, on se marrait.
Le matin, tu te réveilles. Moi, j'avais un faré, vu que j'étais parmi les premiers individuels, à 50 mètres de la plage. Je pouvais voir la mer. Enfin, tu vois. Donc, le matin, tu te réveilles, je faisais du yoga au lever de soleil avec Sophie. Après, tu vas faire du snorkeling. Tu fais deux, trois pompes. Après, t'attends la bouffe tout le temps, par contre. Mais tu vois, c'était. Non, non, c'était. Puis, ok, t'as pas d'alcool, t'as pas Internet, t'as pas de téléphone. Mais au final, c'est trop bien. Tu te déconnectes. Bah ouais, t'es obligé de parler. Des trucs. Non, non, c'est cool. Moi si tu me demandes ce que j'ai préféré, bon, je te dirais quand même la première partie, mais la deuxième partie, j'ai adoré aussi. Et pour répondre à ta question, Cyril, en fait, moi, bah forcément, tu vois, quand tu. En plus, là, t'es dans la vraie vie, donc les gens, ils arrivent, tu vas passer du temps avec eux. Bon, déjà, bon, tu vas dans leur sens. Moi, je m'en fous. Je m'en foutais un peu de le défendre, tu vois. Enfin, et puis on me raconte des trucs, donc les gens, ils sont plutôt d'accord entre eux. Ah, tu te fais monter la tête un peu. Et en fait, moi, je pense que j'étais vénère parce que j'ai appris qu'il avait le collier. Donc, ce que je t'ai dit sur le collier, ça me restait un peu. Ça, je me disais. Et après, comme tu dis, ça, je lui en veux sans le vouloir. En gros, il aurait pu me sauver. Il a fait le choix. Il n'y a pas de souci. Mais forcément, sur le coup, tu te dis, bon, pas cool. Alors que non, il n'avait pas à me le. Je dis pas à le donner, hein, mais je dis à faire le coup de Julie. Parce qu'au final, là, il l'avait encore et j'étais parti. Donc, c'était bien joué. Mais oui, il a pris cher quand il est revenu, quoi. Ah oui, non, il a pris super cher, hein. Enfin, il y a eu, enfin, les binômes, en plus, ils se retrouvent avec Maud. Donc, Maud, elle est en panique. Elle sent que c'est à ce moment-là, Ouais. d'ailleurs, qu'il lui dit qu'il a le collier. C'est au moment des binômes pour lui dire, bon, mais de toute façon, dans tous les cas, Maud, si on Ah, gagne pas l'épreuve, on sortira le collier, c'est pas grave. Bon, finalement, il gagne l'épreuve, c'est improbable, mais oui. Et après, c'est vrai, bon, il y a eu l'histoire du courrier avec Mohamed et ouais. Nicolas qui est très mal passé. Il est passé pour un super stratège. Et tu sais que même les vrais fans de koh savent pas si c'est un villain ou si c'est un heroes, tu vois. Ils savent pas trop parce que en soi, il a été très, très, très stratège, mais parce qu'il avait, pour moi, vraiment pour moi, il n'avait pas le choix en fait d'être stratège parce que Mais sur le courrier, c'était pas de la stratégie, si? non, mais il y a eu cette histoire et après il a sorti le Ouais. collier et ensuite il a joué le coup avec Chloé, tu sais, il a fait style à Cindy, ah, s'il te plaît, vote pas contre moi, vote Ah oui, mode oui, et tout. oui. Non, ça c'était Donc stratège, ça. Stratège de ouf, il a bien oui, joué. mais il n'a pas le choix parce que sinon il sort. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, non, après, sur le collier, pour moi, c'est plus le coup du courrier. Tu regardes ça d'un point de vue spectateur, c'est plus team Cyril. Non, je pense que team Nico. Après, Nico, c'était le truc de trop, je pense, hein. Même le coup de fil, il lui passait sous le nez. Ah ouais. Parce que tu sais que nous, il y a deux conforts où on arrive deuxième. Parce que pour mettre les trucs, ouais, quand on arrivait deuxième, en gros, quand on arrivait premier confort, on choisissait parmi deux conforts. Et les deuxièmes avaient ce choix B. Et le kit, Maxime gagne les bleus. Entre le kit de pêche et le toit en bambou, il choisit le toit en bambou. C'est-à-dire, on en parle toujours. On ne savait pas qu'il était en bambou, mais il dit que. Bref. Donc nous, on a le kit de pêche, on est trop heureux. Et après, on arrive deuxième. Béa a le choix entre du riz et la pelle. Nous, on veut tous la pelle à part Xavier, je crois. Et il choisit le riz. Et Nico, là, il était pas bien. Je me rappelle, oui. Ouais. Donc, Non, non, je trouve que. pour le confort, on a eu de la chance. Et qu'est-ce que ça t'a fait parce qu'il y a quand même une autre star de la saison à part Cyril et Maud, Cindy qui surprend un petit peu tout le monde, qui arrive un peu l'ingénu, je fais du topless, je m'en fous de la vie, je retourne tous les conseils, je dégage Béatrice, je dégage Brice et Sophie, et je dégage tout le monde. Comment t'as vécu un peu ce retour de situation de la maison du jury? Ah bah c'est là qu'on voit que c'est koh, hein, parce que elle a bien joué de ouf et puis elle a l'intelligence. Il y en a une dans cette saison qui me fait penser à elle et pour moi qui va aller en finale. À ton avis, c'est laquelle? Avec quelle couleur? Bah non, mais une qui te fait penser à Cindy. Bah, moi, c'est un peu Pauline, mais bah, parce Bah qu'elle est, voilà, mais moi je suis sûr qu'elle va aller loin, Pauline. C'est sûr. bah, vu comment il la Et montre, elle pour a un moi, le montage. parcours de Pauline, je l'ai dit au premier épisode, hein. Je ressortirai la story quand elle sera en finale. Et j'ai pas d'infos, hein, je dis ça. Mais pour moi, c'est une Pauline. Et je crois d'ailleurs qu'elles sont copines, si je dis pas de bêtises. Voilà pour l'info. Donc ça Ah, expliquerait qu'elle soit. Non, non, Pauline, ça se voit aussi qu'elle est un peu. Voilà, elle se débrouille.
entrepreneuse, etc. Donc, non, non. Mais non, Cindy, elle a bien joué de ouf. Elle a bien joué de ouf. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu avais demandé dans l'interview de Chloé là, si on savait qui avait gagné. Et en vrai, moi, j'avais demandé à tout le monde. Donc, pour moi, je savais que c'était Maud, tu vois, même si ça se jouait à une voix. Et moi, j'étais sorti du jeu. Donc, tu vois, moi, ça faisait longtemps. Donc, je prenais ça avec vachement de recul. Limite, je leur parlais comme si j'étais un téléspectateur. Et là, j'étais allé voir, je crois que j'étais allé voir Cindy, mais pour blaguer, tu vois. Je lui avais fait alors, ça fait quoi d'être passé de si peu à côté de 100 000 balles? Mais toi, en mode drôle, pas en mode drôle mais piquant. Ah, elle avait mal pris de ouf. Ah ouais. Ah ouais, elle avait mal pris de ouf. Parce que je peux comprendre, parce que c'était tout frais, tu vois. C'était tout frais. Et puis au final, regarde tout ce qui lui arrivait après. Bah 100 oui, 000 balles, hein. Bon, elle ça s'en lui aurait- fout des 100 000 balles. Oui, non, mais tu vois, sur le coup, mais ça m'a fait rire, ça. Parce qu'elle enfin, malgré tout, elle a vachement bien rebondi. Ah bah oui, Surtout oui. elle travaillait à la banque juste à côté de chez moi, en plus, Cindy. On l'avait Ah croisée ouais? une fois pendant la diffusion. Ouais. Ah, tu Et, vois. et maintenant, je pense qu'elle est plus dans sa petite banque, donc tout va bien pour elle. Ah bah Je oui, pense oui. qu'elle est. Non, Et je mais fais, sur le voilà. coup. Parce que Non, même mais moi, c'est vrai tu que vois, voilà. moi, en vrai, si j'avais. Enfin, non, moi, j'ai voté Maud parce que, voilà, elle mérite. Ouais, non, Maud, elle est méritante. Non, ouais, non. Je garderai mon choix, là. C'est une très très belle finale, hein, malgré tout, hein, parce on a Maud qui est la doyenne, qui était un peu seule face contre tous, et Cindy qui a été la Ah ouais. révélation de la saison. De ouf. Et t'avais dit dans l'interview que c'était qui? En gros, c'était Maxime qui avait voté Maud au lieu de Cindy? Oui, en fait, c'est Maud qui a fait la différence. C'est Maxime qui a fait la différence au niveau du vote, puisque Ouais. c'est lui qui a voté entre guillemets contre une bleue, mais on savait très bien qu'il n'allait pas voter pour Cindy, quoi qu'il arrive. Hein. Mais du C'était coup, c'était pas la même équipe, Cyril, Maxime. Maxime et Cindy. Ils étaient dans la même équipe, c'était chez les Bleus. Et comment il avait justifié déjà qu'il vote pour Maud? Ils se détestaient, ils Ouais. se clashaient tout le temps. Et même Cindy dans Ah la oui, c'est légende, vrai, ouais, ouais, bah oui, ils se détestaient. Oui. et Cindy dans la légende, elle le dit dans le premier conseil, elle dit ouais, j'ai quand même été en finale, j'ai perdu à une voix, et elle se retourne vers Maxime parce qu'il y a les mecs et les filles en même temps. Et elle dit d'ailleurs Ah, Maxime, je te remercie pas ah, parce que tu vois. c'était la voix qui faisait que, tu vois. Oui, bah, bon, après les autres voix aussi, mais oui, en fait, c'était la voix où on pouvait ne pas comprendre, quoi. Oui, en fait sur le papier comme tu dis, Cindy gagnait normalement. Si les Bleus faisaient voter tous pour Oui, Cindy, c'est bah les oui. jaunes qui faisaient un petit peu la différence. Ah bah oui, Maud, ouais, ouais, t'avais les jaunes et Mais Maud, elle a eu Béatrice, elle a eu Sophie, elle en a eu pas mal quand même. Aurélien, ouais. Angélique. Mais ça d'ailleurs, ouais, je sais pas, parce qu'on soit, ouais, non. Mais je sais qu'Angélique n'aimait pas du tout Cindy, donc j'étais quasi sûr qu'elle allait voter Maud. Enfin, il y avait ça aussi. Ouais, Sophie, je l'ai jamais vue très proche de Cindy, elle a voté Maud. Enfin, Béatrice, je pense qu'elle avait bien les boules de se faire dégager par Cindy, donc elle a voté Maud. ouais. Je pense que ça joue aussi. Parce que tu vois, mine de rien, Cindy, elle a quand même réussi à bien s'entendre avec Nicolas qui a voté pour elle, Steve qui a voté pour elle. Donc, il Ah bah suffisait oui, oui, juste de oui. la voix de Maxime et c'était réglé, quoi. Non, en fait, je pense que Cindy, c'est soit tu l'aimes bien, soit tu l'aimes pas pendant l'aventure, hein, bah, même dans la vraie vie, parce que tu vois, là, j'aime bien les personnes comme ça, moi, où voilà, elle dit ce qu'elle a à dire et tout. Donc, mais après, moi, ouais, niveau défi, ça passe peut-être moins. Est-ce que tu as fait le vote fille-garçon? Non? Mais de quoi? Bah, combien de mecs ont voté en votant? Bah, attends, je vais te dire. Hein. Steve, il a voté Cindy. Aurélien, il a voté Maud. Cyril, il a voté Maud. Bon, c'est inévitable. Toi, tu as voté Maud. Mohamed, il a voté Cindy. Brice, il a voté Cindy. Donc, on a 3-3. Frédéric, il a voté Cindy. Et qui c'est qui reste comme mec? Je crois qu'on est bon là. Ouais, et en fille? Et en fille, Angélique, elle a voté Maud. Sophie, elle a voté Maud. Béatrice, elle a Ouais. voté Maud. Chloé, elle a voté Cindy, mais c'était inévitable. Ouais. Et après, reste comme meuf, c'est tout, je crois. Ouais, tu vois, donc tu as quand même.
T'as quand même 3 modes dans les filles. Bon, après, je dis ça, ça veut rien dire, hein. Mais bon, Bon, en tout cas, c'était quand même une bonne finale. Que ce soit l'une ou l'autre, ça aurait été une bonne gagnante. ouais. Même si Cindy a mieux maîtrisé sa saison que Maud, je pense que Maud a aussi de la chance qu'ils aient plus visé Cyril que elle au dernier conseil aussi. Donc, parce que c'est Oui. plus Cyril qui maîtrisait la stratégie hein, du duo. Donc Ah bah non, non, oui. très, 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 très bonne gagnante. Et comment s'est passé le retour en France et la diffusion? Moi, le retour en France, bah, comme tout le monde, hein, compliqué avec les proches. Enfin, t'es content de les retrouver, mais t'es dans ta bulle et t'as besoin de revoir les gens de KL, tu vois. Moi, ça dure en moyenne, hein, je te dis ça pour moi, mais en moyenne, 6 mois, je trouve. 6 mois. Après, nous, on a eu la chance que on a tourné en novembre-décembre, un truc comme ça. 2018. 2018, ouais. Mhm. Et ça a été diffusé en février 2019, tu vois. Il y a eu 4 mois. Donc, alors, je sais pas si c'était une chance ou pas, mais la plupart à qui j'en avais parlé, c'était quand même cool. On n'avait que 4 mois où on n'avait pas rien à dire. Surtout que c'est annoncé un mois avant, je pense, je me souvenir. Donc, tu as le droit d'en parler. Le casting, tu vois, est annoncé un mois avant la. Donc, au final, on a eu besoin de se taire que 2 mois. Euh, Et puis, on avait toujours notre dynamique. C'était frais, tu vois. Genre là, cette saison, je sais plus si j'en ai parlé. Pas cette saison. Tu vois, ça fait un an quasiment, je crois, de qu'ils avaient fait le. Ouais, ça fait un an. Donc, tu vois, Mhm. en un an, alors, je sais pas s'ils se voyaient, mais c'est compliqué de garder la dynamique de groupe. Et Oui, puis, oui, bien sûr. et puis tu vis pas la diffusion vu que c'est moins frais. Je pense que tu arrives à te détacher, puis paf, là, ça te replonge, tu vois. Alors, nous, on a limite pas eu le temps de se détacher de ça. Mhm. Donc, non, non, moi, c'était cool. La diffusion, c'était cool aussi, hein. Tu mates ça avec les potes, etc. Donc, Puis tu as non, une non. belle image, toi, quand même. Tu as eu un beau montage, quand même, je trouve. Belle, oui, enfin, ni belle ni plate, quoi. Enfin, plate. Mais, non, mais en mode, j'ai pas pris cher sur le réseau. Ça allait, non, non. Non, parce que Mais, y en a qui, même qui ont une bonne image, ils font quand même détruire, tu vois. Donc, franchement, tu t'en es bien ouais. sorti, quand même. Bah, après, en vrai, ouais, j'aurais pu me faire. Je crois qu'à un moment, parce que tu sais, quand tu fais enfin, à chaque fois qu'il y a des épisodes, la prod, elle t'appelle en disant, ouais, en gros, elle cale les rendez-vous. Et des fois, ils te disent, ouais, tu risques de prendre cher. Une fois, moi, il m'avait dit ça, je crois. Il me semble que c'était. Je vais dire des bêtises. Mais soit quand je gueule dans les épreuves, ou soit avec Cyril, Ils avaient peur que on dise que je suis homophobe ou un truc comme ça. Mais en fait, pas du tout, tu vois. Donc, ils te préparent au pire, mais je pense que ça dépend hein, des. Je sais pas. Mais oui, j'aurais pu prendre cher ouais, juste quand je gueulais. Mais non, on s'est bien sorti. Et bon, bah, je sais malheureusement que tu as, enfin malheureusement pour nous, toi, je me doute que tu as fait des choix, mais tu as fait une autre émission. Du coup, Ouais. on ne te reverra pas dans koh. Alors ça, c'est que. Alors, mais de toute façon, moi, je comptais. Enfin, déjà, j'ai fait cette autre émission parce que je comptais pas sur un retour. Toi, t'as des aventuriers. Je trouve ça triste pour eux, mais je te parle pas de tous. Hein. T'en as, ils espèrent faire un retour, mais tranquille. Mais t'en as qui vont jusqu'à même régir leur vie pour. Quand je te dis leur vie, c'est aussi leur image pour un potentiel retour qui n'arrivera jamais. Et t'en as qui attendent un retour alors que t'as envie de leur dire, mais mec, si tu fais un retour, tout le monde refait un retour. Enfin, non, enfin, tu connais, il y en a, tu sais qu'ils vont pas en refaire. Et moi, clairement, je savais que j'étais pas dans le haut de la liste. Tu le ressens, même quand la prod, elle fait des trucs, elle fait les 20 ans, les machins, elle veut amuser Grévin, blablabla. Toi, moi, je fréquente beaucoup de gens de koh donc, je fais dans la vraie vie, toi. Donc, je vois tout ça. Et encore que la direction a changé. Je sais plus ce qu'on m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, donc on n'est pas à l'abri. Moi, dans All Star, même à une Yesta, Benoît, tu vois, ils ont fait plein d'autres télés.
Parce que je crois que c'était la Roche-Aubert qui voulait pas. Oui, 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 c'est elle, je crois que c'est elle qui l'a annoncé et Jeff de la saison 14 avait pété un plomb, hein. Oui, mais tu vois, donc après ça peut changer, hein. Moi, franchement, c'est pas un truc qui me choque, honnêtement, Après, tout dépend, que. tu vois. Si tu prends un mec qui a fait les Marseillais, qui est plus connu limite pour les Marseillais, enfin, il y en a pas, hein, Oui, mais tu vois ce que je bien veux dire. sûr. Et tu sais que dans la version américaine, ils prennent des gens qui ont fait Big Brother, enfin, Secret Story de chez eux, Ah ouais? et ils les prennent, genre, ils ont pris un gagnant de Big Brother en tant que candidat Oui, de. non, mais eux, ils sont carrément. Mais tu sais qu'en plus, tu as des conforts où tu peux gagner, on va dire, où tu peux gagner des bières et tout aux Ah, ouais, États-Unis. oui, 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 bien sûr. Et les toutes premières saisons, tu pouvais gagner une voiture. Mais à la fin ou pendant le. Non, 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 bah après, ils sont plus beaucoup, ils sont genre 6, 7. Et en gros, tu gagnes le confort et après, tu gagnes la voiture et tu fais un tour avec ta voiture et puis après, ils te la donnent quand tu es aux États-Unis, quand tu rentres chez toi. Ah, tu fais un tour pendant l'aventure? Bah, ouais, tu vas, par exemple, ils te passent, tu es en haut d'une montagne, quoi, tu vois, et en gros, il y a des proches qui viennent. Et si tu gagnes, bah, tu gagnes un repas avec ta femme ou avec je sais pas qui. Et tu y vas en Et, caisse. et d'un coup, ils dévoilent une bagnole et donc ils y vont tous les deux avec la voiture. Et puis après, quand ils sont aux États-Unis, ils la gardent, quoi. Ah, voilà. Ils sont Mais au-dessus de c'était les nous quand premières même, hein. saisons, hein. C'est les Euh, premières saisons, hein. Non, mais après, eux, ils font des trucs que nous, on peut pas se permettre en France, hein. Genre, Non. Mais de toute façon, les. le mec qui fait croire que sa grand-mère est morte là, ou je sais plus quoi. Oui, ça c'est cultissime, mais c'est Johnny Fairplay, oui, oui. En vrai, on pourrait le faire en France là, mais c'est juste que le mec après, faut Il se fait détruire. faut qu'il déménage, qu'il quitte le pays, quoi. Mais tu sais qu'il y avait une saison, ils avaient fait par ethnie, hein. Ils avaient fait les Blacks Ouais. contre les Asiatiques, contre les Latinos et tout ça. Et ben, nous, les Quatre Terres, c'est un peu ça. Sauf qu'ils ont fait par région, mais c'est un peu le même concept, quoi. Ouais. Ben, ils se Bon, sont inspirés de en ça, ils soi ont dit. le concept des caters, c'est juste, tu vois, c'est un faux vrai concept. Enfin, j'ai Oui. adoré la saison, hein. Je dis pas ça, mais je dis qu'en termes de valeur ajoutée, en gros, c'était juste prendre cette excuse pour faire 4 équipes. Mais Oui, bien sûr. Surtout quand on voit Angélique et Adrien dans le Nord, alors qu'ils sont de Paris. Bon, ok, ouais, Paris, c'est plus haut, mais bon. bon, il y avait un débat sur comment ils avaient fait les régions. Oui, la découpe de la France, oui. Ah ouais. Parce que Non, mais l'Ouest, c'était la moitié de la France. par contre, la saison était ouf, hein. Bah, c'était la saison de Lola, Dorian, Bertrand Kamal et tout, hein. Ouais, c'était une très, 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 très bonne saison. Ouais. Pas assez stratège à mon goût, mais bonne saison quand même. Ouais. Bah, non, mais aussi, c'était la saison qui a le plus marché parce que. Bah, elle était très bien, hein, mais c'était, je crois, celle pendant le Covid, non? Il n'y a pas eu un truc? Ouais, c'était juste. Ah ouais, c'était pas le Covid plein. Celle du Covid vénère, c'était l'île des héros avec Claude, Théoura et tout ça. Ouais. Et après, il y a eu, oui, on était en confinement, mais tu sais, juste le soir, tu vois, on pouvait pas sortir après 19h ou Ouais. 20h, je sais plus. Ouais, mais du coup, ouais. Donc, oui, ça a cartonné, hein, clairement, ça a été. Mais c'est vrai qu'à part Angélique et Lola, il y avait zéro stratégie, hein. Tout le monde suivait le mouvement et puis voilà, quoi. Elle a fait de la stratégie, là? Bah, le petit binôme, elles étaient. Faudrait que je regarde leur. Bah, Non, moi, Lola, déjà, elle a eu 2 colliers, elle l'a dit quasiment à personne. En plus, quand elle a filé ouais, son collier à Angélique, tout le monde la prenait pour une conne en disant putain, mais elle est vraiment débile d'avoir donné son collier. Mais sauf qu'elle en avait un deuxième, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? ouais. Ouais, non, mais ça remonte aussi, hein. Mais non, moi, il y en a qu'une que j'ai pas regardée, c'était Les Armes Secrètes. Mais c'était pas la meilleure saison. Tout le monde m'a dit qu'elle était pas ouf, ouais. Bon, Non. en fait, je pense qu'elle était pas ouf parce que tu sentais que c'était un peu la prod qui. Voilà. Bah oui, très clairement, oui. Enfin, t'en as vu que t'as pas vu, mais il y a une histoire de bracelet noir avec Lucie, la championne de boxe, là. Ouais. On se sent bien que c'est la prod qui l'a posé sous son nez pour faire sortir le binôme. Enfin bon, c'était un peu agaçant. Ouais. Bon, là, ça va, je trouve. J'avais peur que ce soit un peu comme ça cette saison. Tu vois, il y a des colliers qui tombent au Mm. bon moment. Ouais. Mais je trouve pas. Toi, il y en Bah pour a. l'instant, aucun collier n'a servi pour l'instant. Donc ils en ont sorti 5 et ça n'a sauvé personne. Ouais. Donc, Bah là, de toute façon, c'est ce fameux. C'est ce soir où il va y avoir ce fameux conseil avec 3 colliers. ouais, ouais. Alors ce soir, on verra parce qu'ils vont bien le couper en deux. Je pense qu'on aura juste les ambassadeurs. Ah, t'as raison, ouais. Ah oui, à Enfin, chaque c'est fois, demain d'ailleurs. Ah oui, à chaque fois, ça gueule en plus quand ils coupent en deux. Bah oui. Bah, depuis le confinement, ils ont découpé les épisodes. Ils ont vu que ça cartonnait quand même. Bah, ils s'en foutent, ils se font plaisir, hein. Ah, et donc ce soir, il y a une épreuve et les ambassadeurs. Ouais, voilà. Mais c'est demain, hein, par Ce contre, n'allume soir, pas ta non, télé. demain. Ouais, c'est demain. Ah ouais, on est trop impatients.
Non, mais oui, Euh, oui, mais c'est là où les 3 colis vont sortir, bien sûr que oui. Il y a Amri, Pauline et Ricky qui ont un colis. Et toi, je voulais juste revenir parce que quand j'ai entendu ton interview là avec Chloé, je me suis fait la réflexion où vous parlez des compositions des équipes. Et en fait, moi, ma saison, je trouve que c'est une erreur de la prod, clairement, d'avoir. En fait, comme ce que dit Chloé, en fait, quand c'est les aventuriers qui choisissent les équipes, pour moi, c'est débile, même d'un point. Non, enfin, c'est pas débile. Parce que je vais pas les dire qu'ils sont débiles, mais c'est dommage. C'est dommage de faire ça parce que, comme on sait, voilà, il y a les groupes d'avions et ça fausse. Et comme. Alors, pour moi, ça, c'est en troisième, c'est nul. Après, en deuxième, c'est si la prod fait les équipes. C'est pas ouf, mais c'est moins nul. Et après, elle laisse la chance comme ils font, là, tu sais, ils tirent les machins, et voilà. Pour moi, c'est le mieux. Et c'est le seul moment. Enfin, faut vraiment pas avoir de chance pour si tu fais les équipes au hasard. Enfin, faut avoir de la chance ou pas de chance, ça dépend du point de vue, mais pour que tu sois avec tout ton groupe d'avion, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que moi, même ça m'a un peu cassé mon collant. Enfin, cassé, c'est un grand mot, mais tu vois, si les équipes avaient été faites autrement, je pense que ça aurait tout changé. Mhm. Voilà, je tenais Oui, parce juste à qu'en dire. plus, tu te sens, même si tu t'entends bien avec eux, tu te sens un peu obligé de suivre le groupe. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais l'histoire de faire ces équipes-là, je sais pas si ça a été fait beaucoup de fois, mais je pense pas, hein. Ça a été. Si, si, ça a été fait Ah ouais? souvent quand même, hein. Bah, la saison 14, ça a été fait, saison 15 aussi. Après les Et à vieilles chaque saisons fois, aussi, hein. c'est un truc où les trois premiers choisissent? Alors, la saison 14, c'est la saison où il y avait Marc, Chantal, Bruno, Jeff et tout ça. Et c'était Cédric et Christophe qui est arrivé en premier ou qui avait eu un indice ou je sais pas quoi. Et c'est eux qui avaient Ouais. composé les équipes. Saison 15, ils s'étaient pas fait chier. C'était la plus jeune et le plus ancien, je crois. Non, les deux plus jeunes. C'était Wendy et Marius. Ah oui, ils Mais sont la pas saison 9, fait. c'était. Ouais. La saison 9, c'était pareil. C'était le doyen et la Benjamine. C'était Rodolphe et Marine qui avaient Ok. composé les équipes. Ouais, mais tu vois, je trouve ça dommage parce que même d'un point de vue téléspectateur, tu comprends pas des trucs parce que la plupart des téléspectateurs, ils connaissent pas l'histoire des groupes d'avions. Toi, tu Non. connais parce que tu es fan, enfin, tu t'intéresses et même moi, avant de faire koh tu vois, je savais pas du tout. Donc déjà, ça met de l'incompréhension. Pour les aventuriers, c'est pas terrible non plus parce que c'est pas terrible non plus. Donc ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est pas pour la prod, hein. Non. Bon, ben, en tout cas, voilà, la page koh est peut-être tournée, on ne sait pas. Mais est-ce qu'ici, il te rappelle, tu repars? Mais tout le monde. Bah non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais oui, oui, non, non, j'y retourne. J'y retourne. En plus, ouais, non, j'allais dire. Non, non, ouais, je pense que j'y retourne. Après, le dernier ne donnait pas envie, tu vois, parce que c'est des affinités de la vraie vie qui... Là, c'est même plus les groupes d'avions, c'est les affinités de la vraie vie. Donc, Mhm. si j'y retourne et qu'il y a Jérém, Lola, NJBA, ouais, je vais te dire, ouais, chaud. Brice, le blond, Mhm. Angélique, etc. Euh, mais après, ouais, si tu tombes, tout dépend. En fait, tout dépend qui y a, mais dans tous les cas, oui, je dis oui. C'est un truc de ouf. Et puis moi, je peux faire pire, mais je peux faire mieux. Voilà. Parce que moi, j'ai pas fait beaucoup de. Toi, mon regret aussi, c'était de pas avoir fait beaucoup d'épreuves individuelles. Mhm. Ouais, c'est vrai, oui, tu n'en as fait qu'une. Donc, J'en enfin, ai fait une deux. et je l'ai complètement foiré. Bah, après, j'en ai fait deux si on compte la bascule, mais bon, c'est pas une vraie truc individuel. Mais bon, Écoute, on espère quand même un jour te revoir. Ce serait stylé parce ah, ce que serait tu as cool. raison, il y en a qui n'ont pas forcément envie. Moi, j'ai interviewé Fouzi du Totem Maudit et Ouais. lui, il serait pas. Ah ouais? Non. Il irait quand même, hein. Je suis sûr. Je le connais un peu. Parce qu'il a pris 9 kilos hein, en rentrant. Non, mais il t'a donné quoi comme raison? Alors, je sais plus, mais c'était en gros, ça a bien pourri mon corps quand même. Lui qui Ouais. avait un petit corps d'athlète quand même. Il a eu des répercussions un peu trop longues pour lui, je pense. Et puis en plus, il a Ouais. dit, en plus, comme toi, il a dit, il y en a, ils vivent que pour l'émission, pour KL, c'est leur life. Moi, je suis content de l'avoir fait. Mais après, j'ai d'autres objectifs dans la vie. Enfin, c'était pas Ah oui, non, forcément. mais ça, c'est différent. Moi, j'attends pas ça, mais si ça me tombe dessus, la plupart disent oui. Mais
Mais oui, t'en as qui, même leur relation, enfin, ouais, bref, ils calculent tout, quoi. Bon, ben écoute, Alexandre, merci d'avoir partagé tous tes souvenirs et voilà, tout ton ressenti sur ton aventure. Ça m'a Merci fait à toi très plaisir. de m'avoir replongé dans ces souvenirs. Et puis voilà, les abonnés seront très contents. Donc, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Ciao, ciao, Clément. Merci. À très Ciao. vite. Salut, merci à toi.